Bonjour mes amis, la pénurie de carburant en Russie est critique. Aujourd'hui, nous allons examiner la dernière raffinerie qui a été mise hors service par des drones ukrainiens hier. La dernière raffinerie, je veux dire la dernière qui approvisionnait réellement la Crimée en carburant, en diesel et en essence. Elle n'existe plus maintenant. Elle brûle. Donc elle n'assure plus cet approvisionnement. Mais quoi de mieux pour commencer ou terminer votre journée, ou que vous soyez en train de regarder ceci, que Yevgeny Kolmar, blogueur russe à la bouche très sale et à la façon très émotive de dire à quel point la situation était mauvaise en Russie. Écoutons-le, car il nous apporte une nouvelle vidéo. À 4 heures du matin, il part faire le plein d'essence. L'opération remplir le réservoir a commencé à 4 heures du matin pour aller chercher du putain de carburant. J'ai dû faire le tour de 3 stations-service différentes. Ils ne donnent que 20 litres par client, un pays producteur de pétrole. J'adore. C'est McDonald's, mec, j'adore. Quelle belle façon de commencer la matinée. Pas besoin de prendre une douche froide quand tu peux te réveiller trempé de sueur, bordel. Pourquoi je dis tout ça? Ils ont déjà frappé la raffinerie de pétrole d'Oufa. Vous savez ce que cela implique. J'espère que l'usine d'Omsk pourra nous sauver et approvisionner tout le monde. Je vais répondre, non, elle ne le pourra pas. Mais je n'ai vraiment pas envie de finir par conduire une Volga ou une Chiuli et de la remplir avec de l'essence 76 octanes. 76 alors, est-ce qu'ils en fabriquent encore à l'ouest? Je ne pense pas. L'usine doit être protégée, mais cela coûtera 5 milliards de roubles. Eh bien, j'espère que Vitali Pavlovitch a tout sous contrôle. Tu sais quel est le pire avec ces usines protégées? Oui, l'argent pour la protection a été alloué depuis le Kremlin pour chacune de ces raffineries de pétrole. 5 milliards de roubles, peu importe le montant. Et tu peux acheter des filets pour les faire descendre le long des cheminées et créer ainsi des triangles de zones grillagées que les drones ne peuvent pas traverser. Ou tu peux t'acheter une toute nouvelle Mercedes Maybach S6 Sense, introduite en contrebande par le Kazakhstan si tu es celui qui reçoit ces fonds. Et beaucoup de Russes font ce choix. C'est pourquoi on voit certaines raffineries protégées par des filets défendus et d'autres raffineries non défendues. Peu importe, car bien que la raffinerie de Moscou ait été défendue, elle a tout de même brûlé. Bien que, tout comme avec notre président, les gens autour de lui pourraient tant le nourrir et ne rien faire du tout. Avec des filets de pêche tendus, il parle des filets. Oui. Qui tu essayes de piéger avec ça, des sprats de la Baltique ou des drones? Le sprat est ce petit poisson qu'on pêche par centaines de milliers. Les drones ne viendront sans doute pas ici, même s'ils pourraient venir du Kazakhstan. Encore une fois, cet argument de la propagande russe affirme que ces drones viennent du Kazakhstan. Les missiles, eux, le peuvent sûrement. Eh bien, on a eu notre dose quotidienne de Yevgeny Golman, qui est le remplaçant de Prigojine en ce moment. Nous allons passer à des sujets plus sérieux. Quand je dis sujet sérieux, je veux bien sûr parler de cela. La toute dernière raffinerie de pétrole capable de fournir la Crimée en produits pétroliers a été mise hors service par les Ukrainiens. 24 heures avant de réaliser cette vidéo. Commençons d'abord par prendre du recul pour que vous voyez de quoi nous parlons. Voyez Slaviansk sur Kuban, c'est le nom de cette ville ici. Et voici où se trouve la Crimée. Donc le sud de la Russie, très proche de l'Ukraine occupée. Et si on zoome, je ne sais même pas où se trouve la raffinerie, cherchons-la simplement. Ce n'était pas très difficile, regardez ça. Je peux simplement le faire avec Google Maps en mode satellite, parce que ces raffineries, elles sont tellement faciles pour à repérer. Elles doivent aussi être faciles à attaquer. Regardez ça, c'est énorme. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé la raffinerie Slaviansk Eko à Slaviansk sur Kuban, dans le territoire de Krasnodar, pendant la nuit. Une épaisse fumée s'est répandue sur la ville après l'attaque de l'usine. Cette installation traite jusqu'à 5,2 millions de tonnes de brut par an et approvisionne l'armée russe ainsi que la Crimée occupée. Ça, c'est impressionnant, vraiment incroyable. Regardez cette fumée noire. Il ne pleut pas là-bas en ce moment. On peut voir le ciel dégagé, donc il ne va probablement pas pleuvoir du pétrole, mais la fumée est quand même assez impressionnante pour moi. C'est vraiment énorme. Nous avons aussi une vidéo réalisée avec une bonne caméra et un beau zoom. Merci à cette personne russe inconnue d'avoir un si bon téléphone et d'avoir enregistré ça pour nous. Très bien, les Ukrainiens ont détruit la dernière raffinerie de pétrole du Sud à Slaviansk sur Kuban. C'est de là que le carburant était encore approvisionné aux stations-service de Crimée. Maintenant, c'est fini. D'ailleurs, ce sont des Russes qui en parlent. L'exode a commencé. Il y a maintenant 4000 véhicules garés à l'extérieur de la Crimée. Cette phrase signifie que les gens n'ont pas de carburant dans leur voiture. Ils ne peuvent en trouver nulle part. Alors ils abandonnent leur voiture et partent à pied.
Ou à vélo, bientôt les gens quitteront la Crimée à pied. Résultat du règne des princes du Kremlin. Mais grâce au fait que les jeunes Russes ont des téléphones, nous avons en fait une vidéo montrant comment la jeunesse russe de jeunes garçons réagit à l'attaque contre cette toute dernière raffinerie de pétrole qui approvisionnait la Crimée. Regardez. Silence. Un drone vole juste ici. Quoi? Ce qu'ils criaient ici en courant, c'est « essence gratuite, allons-y ». Ouais, ils font exploser notre raffinerie. Allons chercher de l'essence gratuite. Comme je l'ai mentionné auparavant, dans ces vidéos, j'essaie d'explorer la psyché russe. Si ces jeunes Russes voient leur propre pays brûlé par les Ukrainiens, ils n'en sont pas attristés parce que ce n'est pas leur raffinerie de pétrole. Ce n'est pas leur argent, et ils n'ont pas l'impression que c'est leur pays. C'est celui de Poutine, du FSB, du Kremlin, des tsars, mais jamais celui du peuple. C'est le plus grand mythe en Russie, la révolution pour le peuple. Ça n'a jamais été le cas. Donc ces gars-là, très contents de voir les feux d'artifice, et ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir été touchés. Ce serait le cas en Estonie, par exemple. Tu ressens un lien profond avec le pays, le patrimoine, le drapeau. Si quelqu'un attaque l'Estonie, les gens le prennent personnellement, ils n'aiment pas ça et il y aura des représailles. En Russie, ce n'est pas vraiment le cas. L'état d'esprit est très différent. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance à leur terre. C'est aussi pour ça qu'ils s'agitent autant. C'est pour ça qu'ils jettent des déchets par terre et qu'ils n'entretiennent pas les choses, parce qu'ils ne ressentent pas de lien de propriété avec leur propre pays, car Poutine leur a enlevé cela. Mes amis, dans les vidéos récentes, nous n'avons pas vraiment regardé de vidéos du front, parce que la crise du carburant est déjà assez grave et intéressante. Mais maintenant, nous allons sur la ligne de front. Voici Belgorod. Vous pouvez l'appeler la ligne de front, même si c'est un oblast russe, mais c'est tellement proche. Voici l'un des dépôts de carburant de l'armée russe. Secret, caché. Mais vous pouvez le repérer grâce à ces cubes d'une tonne remplis de diesel et d'essence. Et les drones ukrainiens l'ont repéré. Donc il n'en faut pas beaucoup ici. Un seul drone FPV suffit. Tout l'endroit s'embrase. Regardez ça. Ça doit être douloureux. Vous manquez déjà de ressources. Et ensuite tout béto l'art. Tout votre dépôt de carburant pour l'armée part aussi en flammes. Ils doivent être furieux. Furieux, oui, furieux. Très bien, mais ce n'est pas ça en fait. Tu te souviens de ces vidéos où ces équipages de défense aérienne mobile commençaient à rouler en tête et en queue des convois de carburant lorsqu'ils entraient et sortaient l'un de Crimée pour se défendre contre les drones ukrainiens qui traquaient par les camions-citernes? Eh bien, maintenant, ces drones ne peuvent plus traquer les camions-citernes parce qu'ils doivent d'abord chasser le véhicule de défense aérienne, puis ils peuvent traquer les camions-citernes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Regarde, voici l'équipage de défense aérienne avec un canon double, une sorte de mitrailleuse. Désolé, je ne connais pas le modèle. Maintenant, un drone ukrainien fait exactement cela. Ce qu'il était censé faire, c'est éliminer l'équipage mobile de défense aérienne, pendant que l'équipage ne fait pas exactement ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire abattre ce drone. Donc, oui, boum, disparu. Double mitrailleuse à double canon. Elle est détruite, elle est démilitarisée et maintenant l'Ukraine a gaspillé. Les drones ukrainiens peuvent à nouveau démilitariser les camions-citernes. Mes amis, regardez, je dézoome pour vous montrer où nous sommes. C'est la ville d'Irkoutsk en Russie. Où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est au milieu de nulle part. C'est vraiment très éloigné de tout, sauf de la Mongolie. C'est en quelque sorte la Russie centrale, voire la Sibérie. Vraiment, vraiment, vraiment très loin. Et cette opération militaire spéciale ne devrait absolument pas arriver jusqu'ici. Mais ils viennent de se réveiller face à quelques crises. Laissez-moi vous présenter deux femmes russes, une jeune et une un peu plus âgée. Voyons ce qu'elles ont à dire. Elles viennent d'Irkoutsk et se sont réveillées aujourd'hui dans cette réalité. Profitons-en avec elles. Irkoutsk. Personne ne nous aidera. Tous nos appels à l'aide, toutes nos demandes, personne ne les entendra parce que nous crions sur un réseau social qui est interdit. Oui, les Russes utilisent toujours massivement Telegram. Il est interdit, mais ils trouvent des moyens de le contourner. VPN différent, VPN. Quand de nombreux Russes utilisent un VPN, le gouvernement l'interdit. Ils en prennent alors un autre. Il y en a tellement qu'ils les épuisent un à un. Ils contournent toujours l'interdiction pour utiliser Telegram. Cette femme affirme que, comme tous les Russes, vous criez sur Telegram, d'où proviennent toutes ces vidéos. Mais c'est interdit. Aucun fonctionnaire du gouvernement n'est là pour les aider. Pas qu'il voudrait sans le faire, mais cette femme ne le sait pas.
Nous demandons de l'aide à des gens qui ne sont tout simplement pas là. On ne sait pas quoi faire dans cette situation. La situation avec l'essence devient de pire en pire chaque jour. J'adore la façon dont elle appelle ça la situation avec l'essence. J'appellerais ça un gouvernement russe fasciste qui déclenche la plus grande guerre terrestre, une guerre totale depuis la Seconde Guerre mondiale contre un pays voisin plus petit. Mais elle appelle ça la situation avec l'essence. C'est juste une formulation différente. Laissez-moi vous présenter une femme russe un peu plus âgée et plus sage pour nous dire la vérité, ce qui se passe réellement. Et j'ai tendance à dire que je suis plutôt d'accord avec elle. Les gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Les émissions de télévision ou la cuisine? Ça fait 2 heures que je fais la queue pour de l'essence. Je suis sûr que la moitié des gens dans cette file ne s'intéressaient pas à la politique. Et maintenant, la politique est entrée dans notre maison. Même si Irkoutsk est loin de la grande politique et qu'il y a beaucoup de pétrole à Irkoutsk. Et je me demande où est passée notre essence. Vous l'avez emmenée dans la grande politique? Et les gens ne s'intéressent pas à la politique. Eh bien, dans la Grèce antique, on les appelait des idiots. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, le fait est que j'ai tendance à être d'accord. La démocratie fonctionne si les gens la font fonctionner. Cela veut dire que les gens vont voter. Ils s'intéressent à la politique car ils la font avancer et initient les changements. C'est ainsi qu'une démocratie fonctionne, comme nous le faisons en Estonie. Et les pays baltes et nordiques de l'Union européenne. Nous sommes définitivement des démocraties qui fonctionnent. Vous vous intéressez à la politique. Vous n'aimez pas quelque chose. Vous allez voter. Et cela change vraiment les dirigeants du pays qui changent réellement la situation dans le pays. C'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de tuer qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de manifester. Vous allez voter. Et c'est ça qui provoque le changement. En Russie, les gens ne s'intéressent pas à la politique, oubliant que c'est leur responsabilité de façonner leur pays et la politique de leur pays, qui consiste par exemple à ne pas attaquer un pays voisin. Alors il n'y aura pas de pénurie de carburant. Tous les Russes partagent la responsabilité de ne pas s'intéresser à la politique. Par conséquent, cela permet à ces personnes qui sont au sommet de faire ce qu'elles font. Donc oui, cette femme a en quelque sorte raison. Vous ne vous intéressez pas à la politique, qui sème le vent récolte la tempête. Voici la tempête. Ces drones ukrainiens qui privent les Russes de carburant. C'est la responsabilité partagée du peuple russe. Ils ont causé cela en laissant leurs dirigeants attaquer l'Ukraine. C'est comme ça que je le vois. C'est pourquoi je considère que le peuple russe est responsable. Et puisque c'est toujours, pour une raison quelconque, des femmes qui font ces vidéos, continuons sur cette lancée et je vais vous en présenter 2 autres. Mais celles-ci sont folles. La première, regardez ça. J'ai fait la queue pendant 12 heures, la file n'a pas bougé du tout. Désolé de m'arrêter autant, mais je dois parler des lèvres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les pays slaves, c'est aussi le cas en Ukraine d'ailleurs. Mais en Russie, c'est fou, c'est extrêmement populaire chez les femmes, les jeunes femmes, qui sont belles et tout à fait normales. Je ne sais pas pourquoi, mais elles se font ces grosses lèvres de poisson. Je ne comprends pas pourquoi. Elles y vont, elles subissent cette opération ou ces injections tellement exagérées, ça les rend tellement laides et tellement artificielles. Vous savez, cette femme serait jolie sans ses lèvres de poisson. C'est tellement à la mode que je ne comprends pas pourquoi elles le font. Ne me demandez pas, mais elles le font sans cesse et gâchent leur visage pour une raison inconnue. Oui, vas-y, Madame Poisson. Pendant longtemps, rien n'a bougé. On dirait que toute la station-service est fermée. Ils l'ouvrent à 21 heures. Je ne sais même pas quoi faire. Ma mère doit aller travailler en ville le soir en bus. Je n'ai pas d'essence. C'est juste une chanson. Cette femme qui pleure, on pourrait être tenté d'avoir de la peine pour elle. Je ressens parfois ça quand je vois des mères, des pères, des familles ou des enfants souffrir en Russie. Tu sais, ça me touche. Mais je suis allé 8 fois en Ukraine et j'ai vu des enfants ukrainiens morts dans les rues. Et ça, c'est à cause de la politique russe que le peuple laisse faire. Alors je me rappelle que cette fille ici est en fait responsable de cet enfant mort en Ukraine. Et j'arrête de me sentir mal. Voilà la réalité. Elle récolte maintenant ce qu'elle a semé en ne participant pas à la politique de son pays pendant les 30 dernières années. Je vous présente cette autre jeune Russe qui a vraiment l'air d'être sous amphétamine ou juste folle. Regardez ça. Super, oui, on a de l'essence. Hourra. Pour 22 000. Waouh. Nous sommes riches. La journée est un succès. On roule. Ouais, elle est folle. Regarde ce visage.
des yeux de folle. Tu sais, quand une femme a des yeux de folle, voilà à quoi ça ressemble. Et ce n'est pas seulement les yeux, elle est complètement à l'ouest. Eh bien, elle est tellement contente d'avoir eu, 30 litres, 20 litres par personne, c'est ça, tu peux rouler un peu avec ça. Peut-être 2 heures, 3 heures. Tu viens juste d'avoir 3 heures de conduite. Félicitations. Il en faut si peu pour lui faire plaisir. C'est sympa. Mes amis, je voulais vous dire encore une fois, le livre est épuisé. Donc si vous ne l'avez pas eu, eh bien peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui l'a parce que je ne ferai plus de version papier de ce livre. Je voulais vous remercier de l'avoir acheté. Il est complètement épuisé et cela montre que vous l'avez apprécié. J'ai aussi lu les commentaires sur ce livre et je suis content que vous soyez satisfaits. Merci de l'avoir acheté, mes amis. Mais maintenant, mes amis, on parle de mutinerie dans l'armée russe. Ou bien est-ce le cas? Est-ce une opposition contrôlée? Que se passe-t-il avec Alexandre Lounine, ce gars juste ici? Nous l'avons regardé dans la dernière vidéo où il disait que si je ne suis pas invité au Kremlin pour parler à Poutine et lui dire la vérité, les armes seront dirigées vers le Kremlin. C'est donc une menace directe contre le Kremlin et Poutine de la part d'un militaire russe. Qu'est-il devenu? Quelle était l'histoire aujourd'hui? Nous avons regardé cette vidéo et presque immédiatement après, cette unité a réalisé une vidéo de soutien pour Alexandre Lounine. La raison pour laquelle Lounine a fait cette vidéo au départ, c'est qu'il voulait dire à Poutine à quel point le système d'extorsion est mauvais dans l'armée russe. Les officiers extorquent de l'argent au plus bas de l'échelle, les unités Stormzid, ou bien ils les jettent dans des fosses, les torturent ou les envoient sous celle de Mira. À moins qu'ils ne paient. C'est donc en quelque sorte ce contre quoi Lounine se bat. Voici donc une unité qui fait une vidéo de soutien. Camarades, nous, soldats russes, soutenons Alexandre Lounine et déclarons fermement que ce feu ne pourra plus être éteint. Nous exigeons une rencontre directe entre Alexandre et Poutine, et nous exigeons la vérité. Sinon, nous retournerons nos armes contre ceux qui font du mal à nos propres soldats. Bonne chance. Très bien, une vidéo très sérieuse. J'ai l'impression de ressentir des ondes de précaution estivale 23 ici. Mais est-ce vraiment le cas? Il y a tellement de choses que ça peut être, mais ce n'est pas une mutinerie. C'est ce que j'affirme ici. Un peu plus tard, Alexandre Lounine a repris ses esprits et a fait cette vidéo pour nous, où il explique qu'il était ivre. Tous ceux qui essaient maintenant de salir mon nom, vous êtes des sorties des ennemis du peuple. J'ai reçu le soutien de tout le pays. Au fait, cette vidéo a eu environ 15 millions de vues en quelques jours. Une vidéo totalement virale en Russie. Tous ceux qui s'intéressent à cette situation l'ont vu. Parce que pendant que vous, les connasses, écrivez sur moi là-bas, en déformant mes vidéos où j'aurais soi-disant essayé de faire peur au président avec une sorte d'émeute, vous êtes complètement cinglés. Qui suis-je, bordel? Au président. Maintenant il dit ça, qui suis-je pour limiter les dégâts? Cette vidéo est devenue virale, les gens l'ont prise au sérieux. Maintenant il se dit, qui suis-je? Et en fait, vous savez, je ne le pensais pas vraiment. C'est un peu l'ambiance. J'ai essayé de lui dire aujourd'hui parce que j'étais encore dans le brouillard. Donc je suis saoul. J'étais saoul. En gros, c'est ce que je racontais. Que je n'étais pas sobre. C'était un peu à moitié des excuses. À moitié, tu es fou de penser que j'aurais pu casser l'ambiance. Mais le mal était fait. 15 millions de personnes ont vu cette vidéo, y compris l'administration de Poutine. Ils ont regardé cette vidéo et ils l'ont invité au Kremlin. En fait, c'est ce qu'il avait demandé. Dans cette vidéo, il explique qu'il a été invité au Kremlin et qu'il va y aller. Il part à Moscou. Les choses deviennent sérieuses et complètement incontrôlables pour lui. Qu'il l'ait voulu ou non, il a maintenant été officiellement invité. Que se passe-t-il? Au Kremlin. Il a fait une autre vidéo après des réunions au Kremlin. Alors laissez-moi expliquer la situation pour clarifier ce qui s'est passé hier et pourquoi la conversation d'aujourd'hui avec les autorités n'a pas abouti. Donc il explique que les autorités qu'il a rencontrées au Kremlin, encore une fois, on ne sait pas qui il a rencontré ni où il les a rencontrées. Il explique que ces personnes ne se souciaient absolument pas du problème qu'il voulait leur soumettre. Donc, comme vous pouvez le voir, cela n'a pas fonctionné. Voici maintenant l'épouse de Lounine, qui explique que leur domicile a été perquisitionné par des agents munis d'un mandat du tribunal. La situation est devenue incontrôlable. Elle a un fils avec Lounine, n'est-ce pas? Leur maison a été perquisitionnée et fouillée. Des clés USB, des ordinateurs, tout. Ils ont tout fouillé. Et ensuite, tu sais quoi? Ils ont arrêté Alexandre Lounine. Qui aurait pu deviner que cela arriverait? Qui aurait pu le deviner?
Tout le monde, c'était évident. Un soldat russe qui a menacé Poutine de mutinerie a été arrêté alors qu'il se rendait au Kremlin. Alexandre Lounine, vétéran de la guerre contre l'Ukraine, a publié un message vidéo virulent adressé à Poutine, exigeant une rencontre en personne. Dans cette vidéo, il a promis de dire toute la vérité sur ce qui se passe réellement dans l'armée russe, y compris la torture de masse et le racket. Si le Kremlin rejetait sa demande, il a promis qu'une mutinerie militaire commencerait en Russie. Si vous faites cela, vous passerez par la fenêtre. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il vaudrait mieux que tu te fasses pousser des ailes, car tu vas voler. La vidéo est vite devenue virale avec plus de 15 millions de vues. Les forces de sécurité ont perquisitionné chez lui à Voronezh de nuit et arrêté Lounine. Cela fait maintenant 11 jours, son épouse a aussi subi une perquisition à son domicile. Donc cette histoire se termine un peu comme ça se termine toujours en Russie. Et Lounine était ivre et a un peu trop parlé. Les gens l'ont pris au sérieux à cause de ses propos, car le fait que ce soit devenu viral prouve qu'ils connaissent peu le contexte, le soupçonnent et que cela compte pour eux. Sinon, tu t'en ficherais. Je mentais. Mais 50 millions de personnes l'ont partagé et regardé, et ils l'ont pris au sérieux. Cela signifie que les gens soupçonnent ce genre de choses, ils aiment ce genre de choses et ils veulent soutenir ce justicier contre le Kremlin. Comme Prigojine était aimé dans le sud de la Russie, où il a traversé ces villes sans combat. Donc cela vous montre l'état d'esprit de millions de Russes qui recherchent ce genre de type. S'ils apparaissent, quand ils les relaient immédiatement, donc ils ne changeront pas. La Russie n'est pas aussi unifiée que Poutine veut le faire croire à tout le monde. Mais oui, ce type est maintenant en garde à vue et je vais le dire. Je pense qu'il va disparaître parce que s'il réapparaît, je pense alors que c'est une opposition contrôlée qui travaille pour le FSB. C'est ce que je pense. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je serai de retour pour vous chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors abonnez-vous à la chaîne. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, soyez sûrs de revenir. Au revoir. Merci à Plod pour le sponsoring de cette vidéo.